Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Je reviens à l'ancien format de vidéo pour résoudre quelques Yadjilin à la manière de la résolution sur feuille pour montrer un petit peu un certain nombre de techniques. Et je vais m'appuyer pour ça sur le concours proposé par Sam Kaplan-Mannheim en septembre 2021 sur le site UKPA. Un concours que j'avais trouvé horriblement difficile, et en particulier cette première grille à 10 points, je l'avais trouvé vraiment difficile. Mais bon, j'ai choisi quand même de la traiter parce qu'on peut illustrer un certain nombre de principes importants dans la résolution d'Yadjilin, principes que j'utiliserai aussi dans les vidéos à suivre. Donc, par exemple, ce qui est important, quand il y a un indice 0, évidemment, il ne peut y avoir aucune case noire dans la direction, ce qui force déjà la boucle à faire au moins ça. Mais il y a d'autres endroits où il ne peut pas y avoir de case noire. Par exemple, une case comme ça qui a un point d'un coin, qui a une case d'un coin, ça créerait un cul-de-sac qu'on ne peut pas avoir dans un genre où on trace des boucles. Donc même chose ici, ça créerait deux cul-de-sac. Même chose ici, et même chose à ces endroits-là, ça créerait à chaque fois au moins un cul-de-sac. Et ici. Donc voilà déjà plein de cases où on sait qu'il ne peut pas y avoir de case noire. Et maintenant, on peut remarquer que pour ce 2, il y a une seule manière de le réaliser, c'est de placer les deux cases noires ici. Donc ceci, ça se prolonge. Ici, on a créé un tunnel où la boucle est obligée de passer. Ici, si j'essaye de mettre une case noire, je crée un cul-de-sac. Donc la boucle est obligée de faire comme ça. Ensuite, on va regarder un argument de parité qui est que dans un secteur donné, forcément, il doit y avoir un nombre pair d'extrémités pour ce qu'à la fin elles finissent par se rejoindre, c'est-à-dire que dans un espace fermé, il ne peut pas y avoir un nombre impair d'extrémités, sinon elles n'arriveront jamais à se rejoindre pour fermer la boucle. Et si je mentionne ça, c'est que si je mets une case noire ici, par exemple, je vais faire entrer une troisième extrémité et vous voyez que ça va bloquer. Et c'est la même chose si je mets une case noire ici, on fait entrer une troisième extrémité. C'est la même chose si je mets une case noire ici. Donc je ne peux pas mettre de case noire à cet endroit. C'est la même chose si je mets une case noire ici. Donc il n'y en a pas. Si j'en mets une là, je fais entrer une extrémité aussi. Si j'en mets une là, je fais entrer une troisième extrémité. Si j'en mets une là, même chose. Donc vous voyez qu'il y a plein d'endroits où un argument d'unicité fait qu'on peut exclure la possibilité de mettre une case noire à cet endroit. Même chose si j'essaye de mettre une case noire ici, je fais entrer une troisième extrémité. Même chose si j'en mets une ici. Et même chose si j'essaye d'en mettre une là ou là. Donc voilà tout un tas d'endroits où il ne peut pas y avoir de case noire. Et là, maintenant qu'on a ça, on sait qu'il y a des endroits où il va y avoir du passage. Et il y a plusieurs choses qui sont possibles. Ou bien on ferme ici, ou bien les deux vont continuer. Peut-être que ça va se refermer un peu plus loin. Enfin, il va bien falloir que ces deux côtés-là finissent par se rejoindre. Même chose par ici, ça va peut-être finir par se rejoindre en passant par là. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ici? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je ferme à cet endroit? Donc on peut remarquer que forcément, là, ça va se prolonger de cette manière-là. Et avec un tel prolongement, on peut remarquer que pour satisfaire les 1, on est obligé de mettre des cases noires ici et la boucle va se refermer bien prématurément. Donc ça, c'est clairement pas possible. Et donc ici, ça ne peut pas se refermer. Et si j'essaye de fermer comme ceci, ça va poser le même problème. Donc je vais être obligé de continuer et de ne pas refermer ça immédiatement. Et de même, je ne peux pas refermer ici, je ne peux pas refermer ici, je vais être obligé de continuer encore un peu. Donc je vais continuer encore un peu. Et la question, c'est à quel point, parce qu'il y a peut-être un moment quand même où il va falloir finir par refermer. En tout cas, ici, ça ne se referme pas pour la même raison, donc ça va continuer au moins comme ça. Bon, et alors, qu'est-ce qui va se passer aussi? On peut se poser la question aussi par l'autre côté. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je ferme ici? Et à vrai dire, si je ferme ici, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que je vais créer
l'autre bout de la boucle comme ceci, et de la même manière, je vais placer ces deux cases noires et ça va se refermer. Donc, ça, c'est pas envisageable. Ce qui veut dire que là aussi, ces extrémités, je vais devoir les prolonger. Parce que si je les ferme prématurément, je vais avoir ça. Alors la question, c'est jusqu'à où est-ce que je les prolonge. Parce que si je continue de les prolonger, ben, je vais finir par mettre mes cases noires. Et est-ce que ça pose un problème? Donc si je continue de les prolonger indéfiniment et de ne pas les rejoindre, je vais créer cette case noire, je vais fermer ici, je vais mettre une case noire là et je vais créer un cul-de-sac. Donc ça ne va pas aller. Alors, est-ce que je peux continuer? Non, parce que dès que je continue jusque-là, le problème se pose. Donc, je vais devoir fermer ici. Et maintenant, il reste la question de voir comment ça se termine. Alors, et déjà que je trouve que le raisonnement était difficile jusqu'ici, je trouve que la suite, c'est encore pire, personnellement. Alors, comment on va faire ça? Donc, déjà, il y a une question qui peut se poser avec ça. Est-ce qu'on met les deux cases noires ici ou est-ce qu'on met la case noire là? Et on peut remarquer que pour le même argument, si je mets les cases noires ici, je vais créer ici une boucle qui ne va pas marcher. Donc on va mettre la case noire ici, ce qui crée un coin à cet endroit, un coin à cet endroit. La case noire vient là et il n'y a plus qu'une manière de terminer la boucle. Bon, comme je disais, je trouve ça vraiment difficile pour 10 points, mais ce problème est assez intéressant pour illustrer d'abord cette petite technique au début de cases blanches qu'on peut noter, et d'autre part, présenter une première approche sur les raisonnements de parité. Alors après, peut-être que Aubin aura une solution plus satisfaisante que ce que j'ai présenté. En tout cas, je vais continuer dans d'autres vidéos à explorer ce concours. Il y a juste 2 des 8 grilles classiques que je n'ai pas réussi à résoudre. Je fais ce que je peux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.